Bonjour. Alors, hier nous parlions de la mise en garde à vue de Norman Tavo pour le viol et la corruption de mineurs. Aujourd'hui, voilà, il y a déjà des nouvelles. La garde à vue est prolongée apparemment et YouTube réfléchit à des mesures. Donc, avant tout, rendons à César ce qui appartient à César. Merci Anchan pour les liens pour les liens de l'article et des tweets qui vont être utilisés dans cette vidéo. J'en profite pour vous dire que si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo, vous pouvez venir m'en parler dans le Discord. Voilà, il y a un salon dédié à ça que j'ai appelé conseiller perfide, donc voilà, n'hésitez pas. Et aussi, si tout se passe bien et si je ne fais pas de bêtises, à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle miniature qui sera utilisée sur la chaîne. Donc c'est le même graphiste qui a fait la superbe bannière. Donc merci à toi, Bob Razowski. Voilà, si vous avez vu, il y a un chat qui a popé sur la bannière. Si vous le trouvez dégueulasse, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, pardon Bob d'avoir gâché ta bannière avec le chat. Mais comme il participe quand même beaucoup aux vidéos, je me suis dit, allez, il a droit à sa petite place. Bon, alors du coup, c'est parti. Norman Tavo en garde à vue prolongée, YouTube réfléchit à des mesures. Alors que le youtubeur Norman fait des vidéos est accusé de viol et de corruption de mineurs, la plateforme n'exclut pas des sanctions à l'encontre de ses créateurs. YouTube, la garde à vue de Norman Tavo, star française de YouTube aux 12 millions d'abonnés accusée de viol et de corruption de mineurs, a été prolongée ce mardi 6 décembre au matin, a indiqué le parquet de Paris sollicité par l'AFP. L'animateur de la chaîne Norman fait des vidéos a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs BPM, ouverte en janvier. 6 jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur. Donc il y en avait une trentaine qui avaient porté plainte. Finalement, il y a seulement, entre guillemets, 6 plaintes qui ont été retenues. Selon le journal Libération, 5 d'entre elles accuseraient Norman Tavo de viol et 2 étaient mineurs au moment des faits. Un autre youtubeur, Léo Grasset, spécialiste de la vulgarisation scientifique, est lui visé par 2 enquêtes préliminaires ouvertes cette année à Paris et à Lyon concernant des accusations de viol et de harcèlement sexuel. Interrogé par Mediapart sur ces 2 affaires, un porte-parole de la plateforme de vidéos dit réfléchir à prendre des mesures dans le cas où le comportement d'un créateur sur YouTube ou en dehors nuit à leurs utilisateurs, à leur communauté, à leurs employés ou à leur écosystème, avec comme sanction envisagée la suspension de la monétisation des chaînes de vidéastes mises en cause. Alors par contre là je suis pas trop d'accord parce que comme on l'a vu il y a des nanas aussi qui accusent sans rien derrière, c'est seulement pour se venger. Alors là franchement suspendre la monétisation au cas où il y ait quelqu'un qui va se plaindre alors qu'on n'est jamais sûr finalement si c'est vrai ou pas, ça je suis pas trop d'accord avec ça. Norman Tavo accusé de viol et corruption de mineurs. En 2020, une fan québécoise, Maggie Day, avait publiquement accusé Norman Tavo de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle avait, selon elle, 16 ans à ce moment-là. J'aime bien le selon elle, ils font bien attention à ce qu'ils disent. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada. Dans le cadre d'une enquête québéco-française publiée par le média Urbania en avril 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre de youtubeurs pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures. Interrogée par l'AFP, Maggie Day a confirmé être en France pour être confrontée ce mardi 6 décembre à Norman Tavo devant les enquêteurs comme l'a indiqué Libération. Norman, 3e youtubeur français en nombre d'abonnés, fait figure d'ancien après avoir fait ses débuts en 2011 sur la plateforme. Ses vidéos, selon un décompte officiel, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois. Porte-drapeau d'une nouvelle génération d'humoristes nés sur les réseaux sociaux, ce monteur de formation s'est fait connaître au début des années 2010 avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne, avoir un chat, les toilettes, ou des jeux vidéo, Luigi Clash Mario. Passionné de stand-up, il est monté sur scène pour 2 spectacles en solo entre 2015 et 2020, en plus de quelques apparitions au cinéma, Mon Roi et à la télévision 10%. En 2018, le youtubeur français numéro 1 Squeezie, 17,6 millions d'abonnés, avait dénoncé sur Twitter les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Son tweet avait été énormément rediffusé dans le cadre du mouvement Balance ton youtubeur. Certains témoignages avaient visé Norman. Bon. Alors, nous avons la réaction de Julie DS Sublime. Tché, merci.
Du coup, tout le monde rigolait sur le tweet de Squeezie et sur Norman Tavo, maintenant c'est un autre sens, donc voilà le fameux tweet hein, de Squeezie. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit, la vérité finit toujours par éclater. Donc c'était en 2018, hein. Donc ça a pris quand même bien 4 ans pour finalement arriver devant les tribunaux. Bon de ressortir ce classique de Norman Tavo, il est bloqué en 2015, il est bloqué avec les 2015, il est bloqué dans les 2015. C'est horrible. Vivement la prochaine vidéo de Norman Tavo, top 10 des pires co-détenus. Flash de Surfias. Flash, la garde à vue de du youtubeur Norman Tavo pour viol et corruption sur mineurs d'une durée de base de 24 heures a été prolongée. Nania, peine de mort pour les pédos, tatata. C'est mauvais signe quand une garde à vue est prolongée? Non, justement, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a de bonnes raisons de le maintenir en garde à vue. Oui. C'est donc de lui que parlait Squeezie lorsqu'il disait « on vous voit ». Bah, je pense pas qu'il le vous voyait, hein, donc... Non, je pense qu'il y a d'autres youtubeurs. Mais ça aussi, il dit pas les noms, et ça c'est un peu gênant, parce que du coup, on sait pas... Enfin, les jeunes filles, les jeunes vieweuses ne savent pas de qui se méfier. C'est un petit peu comme cette vidéo qu'il y avait eu du roi des rats, où voilà, il dénonçait, mais il dénonce entre guillemets parce qu'il donne aucun nom, donc après, les youtubeurs en question, bah, ils font leur vie, bah, voilà, ils agressent entre guillemets d'autres jeunes filles qui finalement ne savent pas de qui se méfier réellement, parce que là, il y avait des cas graves. Et bon, au bout d'un moment, faut quand même donner les noms. Après, je sais qu'il peut y avoir des problèmes, mais bon, c'est compliqué comme sujet. On va voir un petit peu ce qui se passe ici. Ah, le radis est radié, donc hâte de voir le podcast de Norman Lagardave. En tout cas. Norman, espèce de pointeur, supprime ce compte secondaire, t'es foutu. Quoi? On fout la vie et la carrière d'un jeune homme à cause de quelques nymphètes manipulatrices et mal dans leur peau. Attends, et même moi, je vais pas jusque-là. Elle savait ce qu'elle faisait et était d'ailleurs fière de le faire avec un youtubeur qu'elles admiraient. Alors même moi, j'ose pas la faire, celle-là. Mais de quoi tu parles? Là, c'est du sérieux, c'est carrément passé par une enquête. Bah oui, ouais, là, ça... C'est pas la même chose qu'une nana qui va dire ouais, gna gna gna, il m'a violé, alors que, bon, voilà, on sait ce qui se passe. Au moins 30 personnes qui se plaignent, c'est quoi le problème avec la défense du viol, en fait? C'est quoi le principe? Le but, à part être machiste, est totalement, ça s'écrit pas comme ça, est totalement hors la loi. Tommy, on voit le niveau dégueulasse, du coup, c'est la faute des gamines, c'est ça, mais oui, les vilaines gourgandines sont venues chauffer le gentil youtubeur. Idiot inutile, comme ton tweet à défendre les merdes dans son genre. Peut-être de rire, alors là, on a touché le fond. Discours de violeur, mais oh, j'espère que tu trolls, mec. Je suis un connard. Ta gueule, je suis à 100% d'accord avec ceci. Va vraiment te faire foutre. Péter de rire, ça a été prouvé à plusieurs reprises. Si t'es pas content, c'est ton Non, mais c'est quoi les preuves aussi? Parce que à chaque fois on dit ouais, ça a été prouvé, mais c'est-à-dire, c'est pas que parce que quelqu'un fait... Ça aussi, je l'ai dit, moi aussi je peux faire un trade et dire que machin m'a touché, machin m'a violé, c'est pas une preuve. Où sont les preuves? Ah bah voilà. Je dis pas ça pour le défendre. Oui, c'est pas pour le défendre, mais c'est juste au bout d'un moment, faut arrêter les délires. Seulement, j'entends parler de lui depuis 2-3 ans, mais à ce jour, je n'en ai vu aucune. Voilà, et c'est à ça que va servir la justice, à voir si réellement il y a des choses. Et comme j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, pareil avec Johnny Depp et Amber Heard, pareil avec Alice Dessine et Marvel Fitness, il faut attendre que la justice fasse son boulot pour voir réellement ce qu'il en est. Tu sais c'est quoi? Oh, arrête, tu sais c'est quoi? C'est pas français. Tu sais ce qu'est la corruption de mineurs? Qui manipule qui? Raisonnement de pédophile? Ah bah oui, tout de suite. Ouais, non, ta gueule. Ta gueule. Vous savez quand j'avais dit que pédophile c'était une virgule? C'est juste un concept. Oh, mais enfin, ils vont tellement loin. C'est vrai qu'on va souvent porter plainte pour se faire remarquer. Putain, mais t'es con, quoi. Oui, quand même, il y en a. Ah là 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 là. Norman qui rejoint The Kairi et Marc Dutroux en prison. Bah, mais il est pas pédophile, The Kairi. Elle avait 16 ans. Le youtubeur Norman Tavo en garde à vue pour viol sur mineur, cette vidéo a mal vieilli. Je fais des trucs un peu malsains. Première réaction de Norman, je prends note de ma mise en examen pour viol et corruption de mineurs, je tiens à dire que je suis totalement innocent, je serai ce soir chez Jean-Marc Morandini pour établir la vérité face à ces chroniqueurs Christian Quesada et Jean-Luc Lahaye. Les hommes qui disent mais attendez, peut-être Norman Tavo est innocent.
C'est cet état d'esprit qui fait que les tueurs en série sont des... Quoi? Des hommes. Les violeurs, pointeurs, agresseurs sont des hommes à 95%. Bah oui, les violeurs, pointeurs, agresseurs, c'est des hommes. Par contre, les violeuses, les pointeuses et les agresseuses... On dit agresseuses, comment on dit? Là, c'est des femmes. Ce soir, les chéris, nous recevons des personnes qu'on adore ici, Jean-Marc Morandini et Norman Tavo. Mais en fait, vous êtes des grosses merdes à vous en prendre à la copine de Quoi? Il y en a qui s'en prennent à sa copine? Ça me rend dingue que les violences sexistes retombent une nouvelle fois sur les femmes. Bah enfin... T'as pas honte d'être avec lui? Ah ouais, tout de suite. Moi, après le divorce... Divorce égale jackpot pour Martha, SDF le Norman. Ça fait quoi d'avoir un mec violeur? Oui, 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 oui. Tu as une bonne raison de le quitter, en même temps tu étais avec lui pour sa notoriété, donc bon... Ah. Normal, il te trompe normal avec des enfants, force aux victimes. Ouh, ouais, non, 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 non. Ça c'est vraiment exagéré. Je sais pas si c'est les tresses trop serrées qui empêchent la circulation au cerveau, mais tous les jours, un tweet bête, c'est fort, oh, non. Je me demande si en tant que victime de Norman, vous aimeriez voir des blagues de très mauvais goût défiler sur votre écran à son propos, alors que vous venez d'apprendre qu'il a enfin été arrêté après une enquête. Il n'a pas été arrêté, il est en garde à vue. Hein. Une enquête sur ses actes, mais bon. Ceux qui défendaient Norman Tavo parce que vous étiez fan, je me demande comment vous allez faire maintenant. Bah, peuvent toujours le défendre, hein, y a rien qui a été prononcé encore. J'ai tweeté sur Norman Tavo, c'est marrant, mais les seuls qui sont insultants et qui me disent oui, mais on sait pas, peut-être qu'il est innocent, sont des hommes. Non, ça s'appelle la justice. Au bout d'un moment, c'est la justice. Norman Tavo, vous êtes accusé pour viol, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Faux. Oui, oui, oui. Le nombre de gens qui découvrent seulement que Norman est un pointeur, c'est aberrant. Faudrait leur dire que TK, Sardoche et bien d'autres le sont aussi, c'est pour ça qu'ils font encore beaucoup de... Mais non, 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 arrêtez avec ça. Norman, quand elle lui a dit qu'elle avait 13 ans, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ça va! Je suis dyslexique! Oh, ça va! Bon, voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de la suite de cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'il va faire de la prison du coup? Parce que Marvel Fitness lui avait fait un peu de prison, non? Ah, et que pensez-vous d'ailleurs de la sanction de YouTube par rapport à ce genre d'affaires? C'était où? C'était ici. Moi, comme je l'ai dit, ça, je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée. Parce que bon, dès qu'une nana voudra se venger d'un mec, elle va aller sortir des trucs, et puis hop, plus de monétisation, et bon. Ça, c'est vraiment pas cool. Ça, je pense pas qu'il devrait le mettre en place. Voilà. Eh bien, sur ce, tchou!